qu'est-ce qui en toi dérange les autres? Parce que ce n'est pas toi qu'on combat, mais c'est ce que tu portes en toi. Hello les belles dames rayonnantes, j'espère que vous allez super bien ce matin. Alors, pour toutes celles qui ne me connaissent pas, je suis Carole Tiga, votre coach en développement personnel, en guérison intérieure et en transformation spirituelle. Alors, ce matin, nous parlerons d'un thème important, très puissant, qui peut même changer ta vie. Alors, assieds-toi et écoute très attentivement tout à l'heure après le générique. Alors, si on ne peut pas, ce n'est pas en fait toi que l'on combat, mais ce que tu portes en toi. J'aimerais que toi-même tu le réitères, ce n'est pas toi qu'on combat, mais ce que tu portes en toi en fait. Comme d'habitude, les anciennes le connaissent déjà, nous prendrons un extrait, n'est-ce pas, de texte biblique, Genèse chapitre 37 et le verset 24. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide, il n'y avait pas d'eau dedans. Là, on parle de l'histoire de Joseph. J'aimerais te dire que si on ne parvient parfois pas à tuer même ce que tu portes à l'intérieur, on va chercher à tuer ta vision complètement. Tu comprends? Alors, pourquoi est-ce que je dis que c'est pas toi qu'on combat? Tu subis par exemple, des pressions dans ta famille, entre guillemets, tu estimes que les enfants ne sont pas assez obéissants comme tu veux. Voilà, tu estimes que tu n'as pas, toi-même une bonne vie une bonne relation familiale avec tes parents et autres. En général, ce n'est pas tellement ta personne que l'on combat, mais ce que tu portes en toi. Peut-être que tu es appelé à restaurer les familles. Peut-être que tu es appelé à restaurer les liens parentaux. Peut-être que tu es appelé à restaurer les relations parents-enfants. Et il faudrait que dans ta vie, n'est-ce pas, que l'ennemi se lève et qu'il commence à combattre dès ton plus jeune âge ce que tu portes en toi en fait. Ce pourquoi Dieu t'a prédestiné. Regardez un peu Joseph. Il était prédestiné à faire sortir la tribu d'Israël, n'est-ce pas, de la stagnation, je vais pas dire tellement de la pauvreté, mais de la mener encore beaucoup plus loin. Et tu vois, parfois l'ennemi ne vient pas de loin. Quand ses frères ont vu ça, ce n'est pas nécessairement que ils ont vu clairement, non, mais à travers les songes que Joseph, expliquait, ils ont décidé de jeter Joseph dans la citerne, qui après a été vendu, ainsi de suite. Beaucoup d'ici connaissent cette histoire. De cette histoire, j'aimerais t'encourager, n'est-ce pas? Si peut-être tu es en train de traverser des moments de tribulation dans ton couple, si tu sens que c'est fort, que c'est difficile, peut-être que c'est un moment, peut-être que c'est pas toujours une punition, n'est-ce pas? Mais peut-être que Dieu est en train de te préparer, n'est-ce pas? Pour restaurer les mariages demain, pour enseigner les femmes demain, pour enseigner des couples demain, tu vois. Donc, ne le prends pas toujours en te disant, tout le monde me déteste, j'ai ci, j'ai ça, voici ce qui m'arrive constamment. Peut-être que ce qui t'arrive, c'est le chemin que Dieu est en train de préparer pour toi, n'est-ce pas, pour ton ministère de demain. Si peut-être tu es en train de traverser des moments difficiles dans ta chair, la santé et tout, peut-être que Dieu t'appelle entre guillemets à être un médecin. Il y a des gens qui sont devenus médecins comme ça, oui, parce qu'ils traversaient peut-être une période difficile sur le plan de la santé et puis quand ils se relèvent, ou alors même en faisant des recherches, en se demandant Dieu, pourquoi tu me laisses dans cet environnement-ci? Et paf, il y a eu un déclic et puis ils se sont engagés dans les études de médecine en fait. Maintenant, tu vas dire, il y a 40 ans, 50 ans, 60 ans, peu importe l'âge. Il n'est jamais trop tard pour accomplir la mission pour laquelle Dieu t'a envoyé sur cette terre. Pas toujours obligé que tu partes faire les études, de médecine. Peut-être que sur ton propre corps, tu as essayé de voir quand je fais ça, ça passe. Quand je fais ça par rapport à telle ou telle maladie, par rapport à telle ou telle maladie, tu commences à conseiller les autres. Et puis les autres commencent à venir vers toi parce qu'ils savent que tu as eu, entre guillemets, une maladie, voilà. Et puis tu as été guéri. Les gens viennent te voir en te demandant qu'est-ce que tu as fait. En fait, prends ça sur tous les plans, sur tous les domaines. Tu comprends?
Vraiment, on va prendre plusieurs cas ce matin. Si peut-être depuis ton enfance, tu as été rejeté, tu as subi des abus, voilà, tu es passé par beaucoup de choses, tu as été marginalisé. Peut-être que c'est pour que demain, tu puisses enseigner les jeunes. Peut-être que c'est pour que demain, tu puisses coacher les jeunes. Peut-être que demain, c'est pour que tu puisses être ce parent-là, n'est-ce pas, avisé pour pouvoir enseigner, éduquer les parents, coacher les parents, n'est-ce pas, pour avoir des regards beaucoup plus, comment dirais-je, pour être beaucoup plus regardant, voilà, sur l'éducation de leurs enfants. Cela ne veut pas dire que c'est Dieu qui voudrait que tu souffres, non. Il y a beaucoup de causes de souffrance. Parfois, il y a, dans tous les cas, c'est toujours le péché d'Adam et Ève. Parfois, il y a ce que nos parents, quand je dis nos parents, pas nécessairement nos parents au premier degré, parfois nos ancêtres ont fait et qui parfois vient se répercuter sur nous. Lui, la Bible dit que Dieu est tellement bon jusqu'à la 1000e génération, mais les méchants, ils frappent leur génération, au moins jusqu'à la 3e, 4e génération. Dieu est un Dieu juste. Maintenant, il revient à toi, peut-être quand tu traverses un moment de désert, de difficulté, de t'asseoir et de demander à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu voudrais m'enseigner ici, tu vois? Et parfois, justement, cela part parfois de ce que les arrières, les grands-parents ont fait. Tu vois, par exemple, je connais l'histoire d'une famille. Je pense que l'arrière-grand-père était un roi et il enterrait les gens vivants. Et qu'est-ce qui s'est passé? À un moment, lorsqu'il n'a plus été là, lorsqu'il est parti, voilà, lorsqu'il n'a plus été de ce monde, en fait, beaucoup de choses de pas bien ont commencé à se passer dans cette famille. Pour toi qui es dans ce genre de famille, ne te dis pas que parce que tu es devenu chrétien, enfant de Dieu, ou alors voilà, que ta vie donne comme sur des roulettes, un jour tout bascule comme ça. Si tu n'as pas eu le temps de briser ces liens-là, par exemple, si tu n'as pas eu le temps d'étudier ta généalogie, si tu n'as pas eu le temps de regarder, voilà, il y a eu ça dans ma famille, tu vois. Donc, ce n'est pas toujours ça. Et parfois, si tu ne fais pas ce check-up-là, tu ne sauras pas que, entre guillemets, tes malheurs viennent de là. Et maintenant, je le dis, dans chaque famille, Dieu choisit toujours quelqu'un, tu vois. Dans la famille d'Israël, Dieu avait choisi Joseph. Dieu avait choisi Joseph, tu vois. Donc, ça ne veut pas dire que voilà, l'autre, il avait fait son père, son arrière-grand-père, nécessairement fait ce qui était mal, non. Parfois aussi dans une famille, Dieu choisit une seule personne. Maintenant, quand tu vas traverser les difficultés, ne te dis pas toujours, je viens, si tu fais un travail sur toi, tu fais un check-up et que tu te rends compte que non, du côté de ta famille, c'est clean, il y a peut-être, il y a des grands serviteurs de Dieu et autres, et que à ton niveau, c'est un peu compliqué. Demande-toi si ce n'est pas la mission à laquelle Dieu t'a appelé. Parfois, toi, femme, ce n'est pas nécessairement toi qu'on combat, mais on combat ta progéniture, en fait. Peut-être que tu es cette femme-là, une porteuse de destinée, une maman de roi, une faiseuse de roi. Et quand on te regarde, on dit, ces enfants-là, vraiment, ils vont devenir, il faut qu'on cherche à finir avec elle, à lui donner des tours, à lui donner des mots de tête. Parfois, entre guillemets, ce sont c'est la têtutesse. C'est pourquoi je ne le dirai jamais assez. On ne confesse pas dans la vie d'un enfant, tu es têtu, non. Faudrait toi, d'abord prendre sur le plan spirituel et te dire, si tu vois qu'il y a des choses qui ne vont pas et qu'il faut que tu ajustes, voilà, reviens vers ton Père, ton Créateur, Dieu. Nous, les parents, nous ne sommes que intendants, voilà, de ce que Dieu nous a donné. Ces enfants-là. Et pour chuter, quand on parle d'intendant, vous voyez la vie de Marie, mère de Jésus, vous voyez comment elle a été combattue. Elle a été tellement combattue, mais ce n'est pas elle qu'on combattait, c'est Jésus-Christ qu'on combattait, parce que Dieu l'avait envoyé sur cette terre, c'est pour que toi et moi nous soyons sauvés aujourd'hui. Alors, toi, belle dame rayonnante, je voudrais te dire aujourd'hui, ne baisse pas les bras, ne te laisse pas aller, ne te meurs pas, ne te laisse pas, voilà, aller dans tous les sens, parce que tu te dis, ma vie est finie. Tant qu'il y a de l'espoir, tant que l'on vit, il y a de l'espoir et ta situation peut changer. Si toi-même tu prends conscience que ce que l'on combat n'est pas nécessairement toi, mais la lumière que tu portes en toi, oui. Peut-être que tu es une grande dame, tu es appelée à porter beaucoup de gens, voilà. Peut-être que tu es une grande dame, tu es appelée à soutenir financièrement beaucoup de personnes.
Peut-être que tu es une grande dame, tu es appelée, voilà, à porter dans ton sein des personnes qui vont marquer cette génération et même des générations futures. La preuve en est que l'histoire de Martin Luther King est racontée jusqu'aujourd'hui. Peut-être que tu as une lumière, voilà, tu es celle-là qui doit éclairer ta famille. Peut-être que tu es celle-là qui doit faire sortir ta famille de la pauvreté. Ne pense pas que ça va se passer comme ça du jour au lendemain. Il faudrait bien que Dieu bâtisse également ton caractère, oui. Parce que parfois, lorsque notre caractère n'a pas aussi été bâti, quand on monte, voilà, on a du pouvoir, on a de l'argent, on est assis, on a une famille, on est heureuse, on oublie celui que Dieu met à côté de nous. L'orgueil monte dans notre cœur. Donc parfois, Dieu a vraiment besoin que l'on de nous presser, voilà, de nous laisser dans le désert, de parler à notre cœur. Peut-être que c'est ton moment de désert pendant lequel Dieu est en train de te parler. Alors, ne te positionne plus jamais en victime, mais demande-toi qu'est-ce qui en toi dérange les autres. Parce que ce n'est pas toi qu'on combat, mais c'est ce que tu portes en toi. Tu veux continuer à recevoir ce type de vidéos, n'hésite pas à t'abonner de notifications et comme ça, à chaque fois qu'il y aura de telles vidéos, tu seras informé. Je vous souhaite une agréable semaine, mes belles dames rayonnantes. Tu n'as pas échoué. Tu es encore en construction. Ce n'est pas fini pour toi. Tu es un miracle en mouvement. Il est encore possible pour toi de recommencer. Tu as mal fait les choses aujourd'hui. Cela ne voudrait pas dire que tu es un échec. Prends juste un instant, respire et rappelle-toi, tu n'es pas en retard. Tu es sur ton propre chemin et tu es précieuse aux yeux de Dieu.